j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo favori, mais une vidéo un peu plus différente des vidéos favoris que je vous fais habituellement. Déjà ça fait très longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo. Je pense que désormais j'en ferai 2 à 3 par an, mais pas plus, parce que j'ai l'impression que ça vous plaît moins. Je vous avais fait un petit sondage en Insta Story, et effectivement c'est pas les vidéos qui vous emballent le plus. Je comprends tout à fait, parce que c'est pas des vidéos hyper dynamiques, on est face caméra et c'est pas forcément les vidéos les plus agréables à regarder. Moi personnellement j'aime quand même vous en proposer pour vous montrer vraiment mes coups de cœur et les produits que j'adore. Et j'adore aussi regarder encore ce genre de vidéos, c'est des vidéos simples. C'est vrai que ça se perd un petit peu sur YouTube et je trouve ça dommage, donc moi j'ai envie de garder cette catégorie là de vidéos sur ma chaîne. Donc je vais continuer mais un peu différemment, je vais vous inclure des plans, des produits en action à chaque fois pour que la vidéo soit un peu plus dynamique et que ça soit plus agréable à regarder tout simplement, et je pense que ça vous plaira peut-être davantage comme ça. Donc je vais commencer tout de suite à vous présenter les favoris. Je vous préviens quand même que dans cette vidéo il y a pas mal de produits onéreux, parce que je sais que, enfin des produits onéreux, il y a beaucoup de cliniques, voilà, des gammes qu'on retrouve en parfumerie et pas forcément en grande surface. Je vous préviens d'avance parce que je sais que parfois on me fait le reproche. Donc je préfère vous prévenir, comme ça pas de surprise. Donc je vais commencer tout de suite avec le fond de teint que j'avais acheté pendant mes vacances. J'avais oublié dans mon fond de teint à Grenoble, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais complètement oublié. Donc au bout de quelques jours j'étais allée chez Sephora et il fait partie des moins chers d'ailleurs, j'étais hyper étonnée. C'est le fond de teint de chez Dior, le Dior Backstage Face and Body Foundation. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint là. Au début je savais pas trop quoi en penser, comme je vous disais, personnellement quand je suis ailleurs que chez moi et que je me vois pas dans mon propre miroir, là où j'ai l'habitude de regarder et de tester mes produits, j'ai du mal à me rendre compte si j'aime pas, le rendu, etc. Et donc en rentrant à la maison, je me suis amusée à le retester, et en fait j'ai remarqué que son teint là je l'appréciais d'autant plus en l'appliquant directement au doigt plutôt qu'à l'éponge. J'ai l'impression qu'à l'éponge il perd encore de sa couvrance, il est quand même naturel, c'est un fond de teint qui reste naturel sur la peau, qui est très joli et agréable à porter. Je trouve qu'il bouge pas dans la journée, moi je fais jamais de retouche et j'ai horreur de ça, donc voilà, je me trimballe pas du tout avec mon fond de teint dans le sac à main. J'aime pas ça, et pour information, il faisait partie des moins chers alors qu'il fait quand même 50 ml, ce qui est quand même énorme pour un fond de teint. D'habitude on part plus sur des 30 ml. Rapport qualité-prix vraiment bon, surtout que le fond de teint est vraiment très très bien. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tester un nouveau fond de teint, n'hésitez pas à vous arrêter vers celui-ci. Il y a plein de couleurs, en plus ça va vraiment du plus clair au plus foncé il me semble. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. C'est dans les produits teint, du coup j'avais très envie de vous présenter la nouveauté de chez Givenchy, le teint couture Radiant Drop. Donc c'est pas un fond de teint, c'est un enlumineur qui est 2 en 1. Donc là j'ai le Pink, le Radiant Pink et le Radiant Gold. Ils sont tous les deux absolument magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. En fait c'est sous forme de petits flacons et c'est un enlumineur liquide, vous l'aurez sûrement compris. Et on a une petite pipette, mais c'est un pinceau en fait à l'embout, donc ça c'est hyper pratique je trouve pour l'appliquer comme ça directement sur son visage. Et moi ce que j'aime particulièrement faire, surtout quand l'automne et l'hiver approchent, c'est de mélanger le produit avec mon fond de teint, et du coup ça vous fait un teint tout de suite beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclatant. Enfin voilà, quand on commence à avoir le teint terne avec les mauvais jours, on perd son bronzage, etc. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et on peut tout à fait l'utiliser aussi en fard à paupières. Alors ça met un tout petit peu plus de temps à sécher, mais personnellement j'adore faire ça et je trouve ça vraiment très joli. Et que ce soit le doré ou le rose, vous le verrez en swatch de toute manière pendant la vidéo, mais je les trouve absolument magnifiques, ils sont vraiment très jolis. J'ai un petit penchant quand même pour le doré, moi c'est ce que je porte vraiment au quotidien et je le trouve absolument canon. Ensuite j'ai un produit à plus petit prix à vous présenter qui me rappelle vraiment un produit de chez MAC que j'adore et que j'ai utilisé vraiment pendant très longtemps et que j'utilisais encore il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est le fond de teint Perfection Compact Matifiant de chez Sephora. Donc c'est un fond de teint poudre qui se présente dans une petite boîte comme ça, qui est aimantée, donc ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est une petite boîte aimantée, vous avez un miroir, donc ça c'est top. Et la poudre se présente comme ça, donc voilà, basique, tout simple. Vous avez une éponge en dessous que j'utilise personnellement pas du tout, mais c'est vrai que quand on met la poudre en guise de fond de teint, c'est pas mal d'avoir une éponge parce que du coup ça couvre un petit peu plus, ça perd moins de sa couvrance. Moi j'utilise uniquement en poudre parce que, surtout en automne et en hiver, quand voilà, je pars mon bronzage, je commence à avoir le teint terne, des imperfections, etc. J'aime bien apporter un peu plus de couvrance et elle fait vraiment bien l'affaire. Elle me rappelle, comme je disais, une autre poudre que j'aime beaucoup et que j'ai utilisée pendant des années. Et petit prix, donc ça c'est génial. Moi j'ai la teinte beige 25, alors je la trouve quand même assez jaune au niveau de la teinte. C'est juste le petit bémol, alors je sais pas, il existe peut-être une multitude de teintes, je sais pas du tout, je me suis pas renseignée pour le coup. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais en tout cas pour le prix elle est vraiment très bien, elle matifie vraiment bien le teint, aucune retouche dans la journée, donc voilà. Après moi j'ai pas la peau grasse, je vous préviens, mais pas de retouche nécessaire, donc ça c'est génial. J'ai un produit pour les yeux à vous présenter que je vous ai déjà montré dans un vlog, mais je sais que tout le monde ne regarde pas mes vlogs, donc du coup si c'est pas le cas,
Je préfère vous le montrer dans les favoris parce que c'est vraiment un favori. C'est le Dazzle Shadow Liquide de chez MAC qui se présente comme ça. Donc c'est un fard à paupières liquide. Déjà le packaging j'adore, je le trouve magnifique, on dirait vraiment un packaging de Noël pour les fêtes, c'est vraiment très joli. La couleur c'est un rose gold un petit peu cuivré qui est absolument magnifique encore une fois. Et d'ailleurs quand je vous le montre dans le vlog il me semble que je le porte sur les yeux, donc j'essaierai de vous mettre le lien du vlog en barre d'infos dans le petit i, mais je sais toujours pas comment on fait, donc je regarderai et j'essaierai de vous mettre ça dans le petit i du coup, j'essaierai, je testerai pour une fois. Et du coup en fait il a un petit embout mousse comme ça, donc très pratique pour appliquer. Moi je l'applique directement avec l'embout mousse et ça va très bien. Honnêtement je ne me sers pas du tout de pinceau, donc si on n'a pas déjà 15 pinceaux, je trouve que ça c'est le produit parfait si, pour les personnes qui n'aiment pas forcément passer 15 ans à se maquiller, qui n'ont pas forcément un milliard de pinceaux, de matériel, parce que du coup vous mettez ça sur vos paupières directement avec ça et ça fait tout le job, il n'y a rien besoin de mettre de plus. Après on est d'accord, c'est pas le truc le plus naturel, il est quand même assez irisé, mais je sais pas s'il existe d'autres teintes, peut-être qu'il y a des teintes un peu plus naturelles. Quoi qu'à mon avis c'est une gamme assez irisée, je sais pas, faut voir. Je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos, mais c'est vrai que le produit en lui-même, moi je l'adore, je le trouve vraiment génial. Et ça typiquement aussi pour les fêtes, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, que vous ne savez pas vous maquiller, mais que vous avez quand même envie d'être bien apprêté et d'avoir un truc qui fait un petit effet, je trouve que c'est le produit parfait parce que vous mettez ça sur votre paupière, un peu de mascara, un peu d'anti-cerne et ça fait vraiment tout de suite l'affaire, ça fait vraiment son effet, donc je le trouve magnifique. Et là j'ai la teinte, je vous ai même pas dit la teinte, Beam Time, donc je vous mettrai la référence juste en bas si jamais ça vous intéresse. Dans les produits pour les yeux, j'ai un mascara, un combo de mascara plutôt à vous présenter. Pareil, il me semble de vous avoir déjà parlé de ce produit dans un vlog, mais je vous en reparle en favori, toujours pour les mêmes raisons. Ce genre de produit, je n'y croyais pas du tout avant d'essayer et du coup là de l'avoir reçu, je me suis forcée à le tester parce que j'aurais pas acheté de moi-même, je vous dis la vérité, je suis très honnête avec vous. C'est pas le genre de produit que j'aurais acheté de moi-même. Donc là c'est un primer en fait, un mascara qu'on applique avant son mascara noir classique. Donc il est blanc, le packaging est blanc et le produit est blanc aussi, hein, je vous montre, ça se présente comme ça. Donc c'est une base en fait à mascara qui permet vraiment déjà de donner du volume aux cils. Et moi je trouve ça génial pour séparer les cils avant d'appliquer son mascara. Moi personnellement c'est vrai que mes cils ont tendance quand même à faire souvent des paquets et notamment avec le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Là c'est celui que je vous présente d'ailleurs. C'est aussi c'est le combo des deux là, le mascara et la base Paradise Extatic. Il faut toujours tester et se faire son propre avis, c'est plus sympa. Et ce mois-ci j'ai eu un coup de cœur pour un gloss. Alors le truc qui m'arrive jamais, vous me voyez toujours avec des rouges à lèvres liquide mat, que ce soit dans mes vidéos, dans mes vlogs ou même en Insta Story, etc. Sur mes photos Instagram, je porte toujours des rouges à lèvres liquide mat puisque depuis que j'ai découvert ça, je trouve que c'est hyper agréable à porter, ça colle pas, ça transfère pas. On peut faire des bisous à son chéri, on peut faire des bisous à son enfant, etc. C'est vraiment, ça tient pas, enfin ça tient pas. Ça tient toute la journée et ça ne transfère pas, c'est ça que je voulais dire. Et du coup je trouve ça vraiment top. Enfin voilà, moi c'est ce que je préfère porter personnellement. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parce que c'est vrai que ça dessèche un petit peu les lèvres. Mais j'ai découvert un gloss, du coup je vous raconte l'histoire de mes rouges à lèvres liquide mat, mais à la base je voulais vous parler d'un gloss du coup de chez Clinique. Alors il faisait partie de la box rentrée de chez Clinique, je vais vous montrer les produits qu'il y avait à l'intérieur. J'avais reçu une box de la part de Clinique et il y avait ces trois petits produits à l'intérieur, enfin ces trois produits. Il y avait le gel crème hydratant fortifiant que j'ai pas du tout testé encore pour le moment, donc je vous donne pas d'avis là-dessus. C'est pour peau très sèche à mixte, donc du coup je pense que j'utiliserai plus là à la fin de l'automne parce que voilà je vais avoir la peau qui va devenir très sèche avec le froid. Et il y avait aussi le mascara épaississant, le Chubby Lash, que j'ai oublié de tester. Alors je l'ai mis un petit peu de côté pour l'instant, mais va falloir vraiment que je teste parce que ça me donnait vraiment envie de voir ce qu'il donnait. Il est énorme le mascara, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le tube il est vraiment énorme. Et j'avais vraiment envie de le tester, il me semble qu'il y avait des avis plutôt positifs un petit peu sur les reviews, donc je vais voir ça, je testerai puis je vous en reparlerai. Et à l'intérieur, donc il y avait ce petit gloss qui paye pas de mine et je me suis dit bon bah un gloss ça sert à rien, je vais le mettre de côté, je le donnerai à quelqu'un. Et du coup, alors je vous donne déjà la référence si je la trouve, donc c'est le Clinique Pop Splash Lip Gloss plus hydratation brillant à lèvres en teinte 11 Air Kiss. Et du coup c'est un gloss, je trouve qui déjà la teinte elle est parfaite, c'est la teinte, ça vous rajoute pas vraiment une teinte par dessus vos lèvres, ça embellit un petit peu les lèvres, ça vous fait un effet un peu lèvres mordues, vraiment très joli. Il a des tout petits risés à l'intérieur mais vraiment pas grand chose, du coup ça reste naturel et je trouve que ça repulpe vraiment les lèvres. Enfin j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai essayé, je m'y attendais pas, je l'avais mis vraiment juste comme ça parce que j'avais pas de rouge à lèvres et que j'avais envie de mettre un petit truc sur mes lèvres un dimanche. Et j'ai adoré vraiment le rendu qu'il avait sur mes lèvres. Je me suis dit finalement je vais le garder parce que je le trouve vraiment joli. Et j'étais plutôt contente du rendu, donc j'étais super contente et j'avais envie de vous en parler parce que des coups de cœur pour des glosses j'en ai jamais.
Donc j'avais envie de vous présenter parce que j'étais contente d'en avoir trouvé un qui me plaisait beaucoup. Un produit de chez Sampar, c'est un gros produit, un gros pot comme ça, le gommage corps soyeux qui exfolie, revitalise et adoucit la peau. Donc ça je vous en ai parlé en Insta Story et je vous avais fait un petit post d'ailleurs sur Instagram pour vous parler de la marque. C'est une marque qu'on voit circuler beaucoup sur les réseaux sociaux, je trouve. Moi je pensais que c'était une marque qui était beaucoup plus connue que ça, mais finalement non, parce que pareil je vous avais fait un petit sondage en Insta Story et vous étiez peu nombreuses à avoir déjà testé et peu nombreuses à connaître tout court. Donc là c'est un gommage qui est au sel marin et aux huiles essentielles, il fait quand même 200 ml, le pot est absolument énorme et j'avais envie de vous présenter parce que c'est un gros coup de cœur ce produit là. Il est hyper agréable à utiliser. Au niveau des grains, c'est pas toujours que je trouve des gommages pour le corps qui ont juste ce qu'il faut au niveau des grains. Je trouve qu'ils soient pas trop petits mais pas trop gros. Là dernièrement j'en avais acheté un chez Ethan que j'ai pas du tout aimé parce qu'on sentait à peine les grains sur la peau et du coup bah, je trouvais ça un petit peu inutile. Moi c'est vrai que quand je me fais un gommage pour le corps, j'aime bien quand même que je sente quand même que ça enlève les impuretés, la peau morte, etc. J'ai envie de vous dire. Et là c'était pas le cas, donc celui-là j'étais vraiment ravie de le découvrir. Et l'odeur, on se croit vraiment dans un hammam, dans un spa quand on l'utilise. Ça sent les huiles essentielles, c'est hyper agréable à utiliser, c'est quand même fort, hein, ça sent les huiles essentielles, donc voilà, c'est une odeur quand même assez forte. Mais j'adore l'utiliser et ça j'essaie de le faire bien 2 fois par semaine et je vous avoue que c'est juste génial pour tout ce qui est poils incarnés, etc. Voilà pour mes petits produits favoris du moment, j'ai envie de dire, parce que ça fait pas juste un mois que je l'utilise, ça fait quand même un peu plus de temps vu que je vous fais moins ce genre de vidéos sur ma chaîne. J'espère que la vidéo comme ça, sous ce format là, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez envie que je continue ou si ce genre de vidéo là ne vous plaît pas. Il vous plaît de moins en moins, il faudra peut-être que je pense à l'arrêter à un moment donné. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez déjà testé des produits aussi que je vous ai présentés, n'hésitez pas à laisser votre avis, si vous avez aimé, si vous avez détesté, etc. Dites-moi tout et comme d'habitude je prends vraiment plaisir à vos réponses, c'est un truc que j'adore, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.